Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais tester les points négatifs du Xperia Z. Depuis sa sortie, on a beaucoup parlé des points positifs du Xperia Z, mais on a assez rarement évoqué les points négatifs, euh, parce que malgré son design et ses grandes performances, le Xperia Z a de nombreux points négatifs. Et c'est ces points négatifs que je vais mettre en avant aujourd'hui euh, pour vous aider à avoir un éventuel achat. Alors premièrement, la lettre de notification. Donc ça part plutôt d'une bonne idée, une lettre de notification pour être en permanence notifié sans avoir allumé l'écran de nouveaux éventuels SMS, appels ou notifications push. Mais c'est assez mal réalisé puisqu'on ne sait jamais euh, à quoi correspond la couleur de la LED et l'activité de la LED. Des fois elle clignote rapidement, des fois elle clignote lentement et on ne sait pas vraiment pourquoi. Elle est aussi indiquer la charge de l'appareil, mais elle le fait assez mal puisqu'elle se contente d'un bouton orange en dessous de 10% de batterie et un bouton vert lorsque le téléphone est à plus de 80%. Deuxième point, le haut-parleur. Alors le haut-parleur en lui-même est assez bon, même s'il ne fonctionne pas lorsqu'on met le téléphone sous l'eau, mais ce n'est pas un point négatif en soi étant donné que c'est déjà bien que le téléphone aille sous l'eau. Par contre, il est très 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 mal placé. Pour moi, c'est le seul endroit où il ne fallait pas mettre le haut-parleur, tout simplement parce que quand on est droitier et qu'on tient le téléphone de la main droite, avec la main, on vient obstruer le haut-parleur et donc on n'entend plus rien du tout. Donc pour moi, c'est vraiment le seul endroit où il ne fallait pas mettre le haut-parleur. Ils auraient pu le mettre en dessous, par exemple, ou alors à gauche, en haut, enfin partout où ils veulent, sauf ici. Pour moi, c'est le pire endroit, ça ne pourrait pas être pire. Voilà, donc c'est bien dommage pour un téléphone de ce prix-là. Même type de problème avec les boutons pour régler le volume qui sont situés juste en dessous du bouton pour verrouiller le téléphone ou le déverrouiller. Alors ce bouton pour moi est mal placé aussi. Ils auraient pu le placer au-dessus du bouton pour verrouiller. Ça aurait été plus simple d'augmenter et de baisser le volume. Quatrième point négatif, ce sont les caches. Alors, en fait, pour que le téléphone soit étanche, Sony était obligé de rajouter des caches sur tous les ports qui étaient ouverts. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on veut charger le téléphone, il faut enlever le cache. Si on veut mettre des écouteurs, il faut enlever le cache. Si on veut changer de carte SIM, il faut enlever le cache. Ou si on veut changer de carte mémoire, il faut enlever le cache. Alors pour certains ports comme la carte mémoire ou la carte SIM, c'est pas très gênant. Par contre, pour le jack 3.5, c'est très très gênant parce que dès qu'on veut mettre un casque, il faut enlever le cache. Cinquième point négatif, ce sont les codes barres sur la tranche en bas du téléphone. Donc alors là, je ne comprends pas ce qu'a fait Sony. Il y a déjà au dos des indications comme sur l'iPhone sur les normes, le numéro de série, etc., etc. Mais en plus, Sony a rajouté en bas du téléphone un énorme code barre. Donc moi, je trouve ça vraiment moche et dommage sur un téléphone qu'on paye 600 €. On dirait que c'est un produit de supermarché, comme des yaourts qu'on achète comme ça avec un code barre. Donc je trouve ça dommage, ils auraient pu éviter. Sixième point négatif à ma vue, c'est l'angle en bas à droite. Alors Sony a voulu faire un trou dans l'angle afin de pouvoir accrocher des accessoires comme par exemple des porte-clés ou des choses comme ça. Alors en pratique, on l'utilise jamais, ça sert à rien et c'est moche et ça prend la poussière et en plus ça fragilise le téléphone. Donc pour moi, c'est pas une bonne idée et donc Sony aurait dû tout simplement ne pas le mettre. Septième point négatif, c'est, eh bien, venant d'iOS, pour moi, c'est Android. Donc les plantages arrivent vraiment souvent. Android n'est pas, à mon goût, le meilleur système. Il n'est pas très beau. Les applications sur le store sont, je trouve, assez rares, pas très belles. Elles sont lentes, elles bug, des fois elles plantent. Voilà, donc pour moi Android est un gros point négatif du téléphone. Autre point négatif, et c'est peut-être le plus gros du téléphone, c'est l'écran.
Alors l'écran a une très belle définition, la densité de pixels est très élevée, elle est meilleure que l'écran Retina d'un iPhone par exemple. Cependant, les couleurs du Xperia Z tel qu'il est vendu en Europe, parce que l'écran est différent en Asie, il est beaucoup plus joli, mais l'écran européen a des couleurs un peu fades, des noirs qui ne sont en fait pas noirs, ils sont plus gris, et surtout des angles de vue très très réduits. C'est-à-dire que dès qu'on va pencher le téléphone par exemple à gauche, à droite, en haut ou en bas, on ne pourra pratiquement plus rien voir sur l'écran. Donc c'est dommage, par exemple si notre téléphone est dans la poche et qu'on l'incline un peu pour essayer de voir l'heure ou quelque chose comme ça, et ben on ne pourra pas parce que les angles de vue sont très mauvais. Donc ça c'est vraiment dommage. Autre point négatif de l'écran, c'est qu'il consomme beaucoup. Dès qu'on va allumer l'écran, la batterie va chuter très rapidement. Et c'est vraiment dommage pour ce téléphone. Avant-dernier point négatif, c'est les bandes noires en haut et en bas, enfin surtout en bas. Donc il y a une grande bande noire en bas de l'écran qui sert en fait à rien. Sur d'autres téléphones Android, c'est à cet endroit-là que se situent les boutons retour, accueil et menu. Mais sur ce téléphone, ils sont en fait directement intégrés dans l'écran. Donc cette bande sert strictement à rien. J'aurais préféré à la limite un téléphone un tout petit peu plus épais, mais sans cette bande noire en bas. Et enfin, après avoir un peu manipulé le téléphone, ce qu'on remarque le plus, c'est les traces de doigts. Donc ce téléphone attire véritablement les traces de doigts et inévitablement la poussière aussi. C'est un vrai aimant en poussière, on dirait. On peut remarquer que les faces avant et arrière, donc c'est du verre, hein, mais qui sont recouvertes en fait d'un très léger, d'un très fin film plastique. Donc je ne sais pas pourquoi Sony a fait ça, peut-être pour protéger ce verre. Donc c'est des films plastiques qu'on ne peut pas enlever, hein, ils sont vraiment faits pour rester, mais du coup ils attirent les traces de doigts, ils sont assez brillants, ils attirent la poussière et ils se rayent assez facilement aussi. Il sera assez aisé de rayer l'écran ou le dos du Xperia Z. Donc c'est vraiment dommage, encore une fois, pour un téléphone à 650 euros. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai énoncé la plupart des plus grands points négatifs du Xperia Z. Alors, il faut relativiser le tout. Le Xperia Z est un très bon téléphone et c'est pas ces points négatifs qui vont forcément vous rebooter à l'acheter, mais il faut quand même les connaître. Voilà, merci à tous et à bientôt.